Principal, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, il y a des agriculteurs qui manifestent leur indignation devant les bureaux du ministre de l'Agriculture à Ville-Marie. Ce n'est pas la première fois qu'ils le manifestent. En novembre, on se souviendra, 2010, plus de 2500 personnes étaient descendues dans les rues pour manifester leurs difficultés face à la crise agricole et à la crise forestière. Les gens ont de la difficulté à survivre. Les entreprises agricoles crient au désespoir depuis que le gouvernement poursuit à couper finalement dans leurs revenus. Même le premier ministre, en mars 2011, s'était présenté dans la région pour faire une annonce et les gens s'attendaient qu'il y ait, bien sûr, quelque chose pour l'agriculture, mais en vain. Comment expliquer que le ministre de l'Agriculture, qui est aussi ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, n'est pas en mesure de répondre aux besoins, aux attentes, aux cris du cœur des agriculteurs du Témiscamingue, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, on prend en compte les problématiques qui sont comment je pourrais dire ça? Voyons, un mot me manque. Qui sont rencontrés par les agriculteurs du Témiscamingue, de l'Abitibi, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à travers notre stratégie de soutien à l'adaptation, Monsieur le Président. Il y a 1363 entrepreneurs agricoles qui ont déposé leur dossier à l'étude du ministère pour avoir une aide précise dans un programme qui est individuel, qui est spécialement adapté aux problématiques qu'ils peuvent vivre. Et les gens du Témiscamingue ont même eu accès, et de l'Abitibi, ont même eu accès à des mesures 8 mois auparavant du programme qui est national, Monsieur le Président. Il est utilisé, on l'a bonifié et on va continuer à accompagner ces gens-là dans leur retour à la rentabilité. Voilà, met fin à la période de questions et de réponses orales.